Vous savez quand les gens n'arrivent pas à se lever le matin, et ils ne peuvent pas sortir du lit. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils peuvent prédire la sensation de tout ce qui va se passer dans leur vie. Il faut savoir que l'être humain préfère souffrir d'une émotion négative plutôt que de changer d'émotion, parce que le changement est plus effrayant que la douleur que vous avez déjà l'habitude de vivre. Quand vous ouvrez les yeux et que vous vous présentez au monde, le travail est alors de ne pas réagir émotionnellement aux mêmes conditions dans votre vie. Parce qu'au moment où vous réagissez émotionnellement, vous êtes égal aux conditions dans votre vie et vous êtes de retour dans le passé. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous lever le matin, autrement dit, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous motiver, à faire les choses qui devraient vous motiver. Avec Joe Dispenza, c'est parti. Vous savez quand les gens n'arrivent pas à se lever le matin, et ils ne peuvent pas sortir du lit. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils peuvent prédire la sensation de tout ce qui va se passer dans leur vie. Et leur corps se résigne à ce qui leur est familier, et dit « Oh, encore une autre journée sans intérêt ». Mais souvenez-vous, lorsque vous étiez enfant et que vous alliez en sortie scolaire, que se passait-il là? Vous étiez levé, habillé et prêt à partir avant que vos parents soient debout. Vous savez pourquoi? Parce que vous saviez que quelque chose d'inattendu allait se produire. C'est comme ça que nous devrions vivre nos vies. En se réveillant avec la vision d'attendre l'inattendu, et que quelque chose d'inhabituel devrait se produire dans notre vie, comme le résultat de nos efforts. Et ce sont juste ces moments, au début, où ça commence à se produire, que nous commençons à nous prouver à nous-mêmes à quel point nous sommes vraiment puissants. Donc prenez juste du temps le matin et le soir, et le reste de la journée, faites le point avec vous-même, à certains moments, pour voir si vous êtes toujours dans cette énergie. Et si vous ne l'êtes pas, excusez-vous pendant une seconde, recentrez votre énergie, et entrez à nouveau dans votre vie. Et si vous continuez à faire ça encore et encore, vous deviendrez moins frustré, moins impatient, moins critique, ça deviendra juste quelque chose du passé, et vous serez quelqu'un d'autre. Est-ce que ça vous arrive aussi de ne plus pouvoir vous supporter? Dans le sens où, le soir vous êtes hyper motivé, vous vous dites que demain ça sera différent, et que vous ferez ce que vous n'avez pas fait aujourd'hui et la veille, et vous vous réveillez le matin et là d'un coup il n'y a plus rien. Plus de motivation, peut-être même un peu de léthargie et de dépression. Dans le sens où vous réalisez peut-être que vous tournez en rond et que vous voulez des choses que vous n'arrivez pas à atteindre parce que vous n'arrivez même pas à faire les premiers pas dans cette direction. Si ça vous arrive aussi, je pense que c'est plus ou moins normal et ça veut simplement dire que vous êtes attaché à vos émotions et à vos pensées actuelles. Il faut savoir que l'être humain préfère souffrir d'une émotion négative plutôt que de changer d'émotion ou de pensée. Parce que le changement est plus effrayant que la douleur que vous avez déjà l'habitude de vivre. Parce que votre subconscient vous dit qu'en étant comme ça, vous avez survécu jusqu'ici. On est aussi des créatures d'habitude, mais aussi des créatures de survie. Et du coup, si ce que vous avez fait jusqu'à maintenant vous avez permis de survivre, pourquoi changer? C'est comme ça que votre subconscient fonctionne. Et du coup, on a tendance à se complaire dans le malheur en se faisant croire qu'on rêverait d'être heureux. Alors qu'on a tout à fait la capacité de le devenir. Mais il faut d'abord le concevoir avant de le devenir. Quand vous finissez une méditation, si vous vous levez en vous sentant de la même façon que lorsque vous vous êtes assis, rien ne s'est vraiment produit. Rien ne s'est produit neurologiquement, biologiquement, chimiquement, hormonalement, génétiquement. Vous êtes toujours dans le même état. Mais quand vous vous levez et que vous sentez comme une perception de soi augmentée, et votre cœur est gonflé et vous avez une vision claire de votre futur, et votre énergie est différente, la question est, combien de temps pouvez-vous maintenir cet état? Donc, vous diffusez littéralement une signature électromagnétique totalement différente dans cet état. Les pensées ont tendance à être électriques et les sentiments ont tendance à être magnétiques. Et la façon dont nous pensons et ressentons, c'est ce que nous diffusons dans le champ. Et ce que nous diffusons dans le champ, c'est notre expérience avec le destin. Donc ensuite, quand vous allez à l'intérieur et que vous vous déconnectez de votre monde extérieur, et vous reposez votre corps et qu'il n'expérimente plus rien, et vous ne pensez plus à votre planning, votre passé ou votre futur. Comme je l'ai dit aujourd'hui, vous êtes défini par la pensée.
et vous rendez votre monde intérieur plus réel que votre monde extérieur. Quand vous ouvrez les yeux et que vous vous présentez au monde, le travail est alors de ne pas réagir émotionnellement aux mêmes conditions dans votre vie. Parce qu'au moment où vous réagissez émotionnellement, vous êtes égal aux conditions dans votre vie et vous êtes de retour dans le passé. Donc ensuite, quand vous tombez en disgrâce et que vous vous éloignez de cet état, alors vous vous asseyez et vous vous recentrez. Vous commencez à vous réaccorder et vous changez votre énergie à nouveau. Maintenant, quand je fais face à un changement dans ma vie, où j'ai un résultat spécifique que je veux créer, j'adore me lever tôt le matin. C'est mon moment. Je suis un gars qui se lève à 4 ou 5 heures du mat parce que c'est mon moment. Le reste de la journée, je sers, mais j'adore me lever tôt et changer, travailler et avoir du temps pour moi. Et je crois que quand j'investis en moi, j'investis dans mon futur. Et ce moment dans ma matinée, personne ne me dérange parce que c'est mon moment. Et à cause des ondes cérébrales et de la chimie du cerveau, la porte entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient est plus ouverte. Et donc, si je me lève tôt et que je suis un peu entre θ et alpha, je n'ai pas à travailler aussi dur. Je ne pense pas, je me relaxe, juste en quelque sorte dans le moment. Le soir, je me demande toujours comment j'ai été. Comment s'est passée ma vie en une journée? Pourquoi je suis tombé en disgrâce? Que s'est-il passé? Et donc, ensuite quand je regarde et que je vois comment j'ai réagi à quelqu'un ou quelque chose où j'ai fait un choix où j'aurais pu faire un meilleur choix, naturellement, et nous faisons tous ça, je commence à penser, eh bien si la même situation se reproduisait à nouveau, comment je réagirais différemment? Et c'est l'action de commencer à trouver un nouveau plan, l'action de répéter dans votre esprit, commence à installer les circuits neuronaux dans votre cerveau, afin que lorsque la prochaine expérience se produit, vous pouvez modifier votre comportement, faire mieux dans la vie. C'est ce qui est appelé la neuroplasticité. Lorsque Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune pour la première fois en 1969, et oui, j'ai aussi Wikipédia, on disait un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. C'était surtout le premier pas pour l'humanité, mais pas pour Neil Armstrong. Pourquoi? Parce qu'il l'avait forcément fait des dizaines et des dizaines de fois dans sa tête, voire des centaines de fois avant. Il faut savoir que ça s'appelle la visualisation, et toute personne qui atteint des niveaux élevés n'y arrive pas par hasard. Et bien sûr qu'il y a un facteur chance, mais vu qu'on n'a pas forcément de contrôle sur ce facteur, sur quel genre de facteur on a un contrôle? C'est sur notre esprit. Et notre esprit, on peut soit le laisser être réactif, c'est sa nature par défaut, ou on peut se rendre proactif. Et par exemple, être proactif, pour moi, ce serait d'être capable de se dire « je vais m'asseoir 15 minutes par jour et me visualiser être ce que je voudrais être ». C'est d'ailleurs exactement ce qu'on vous fait faire dans le programme Réalité Parallèle, mais de façon guidée. Mais le programme n'est pas du tout nécessaire. Si vous pouvez vous asseoir, fermer les yeux et visualiser de façon proactive, vous, en train de réagir à certains événements de façon différente, l'impact et le résultat va commencer à apparaître dans votre vie. Mais ne vous attendez pas à un comportement totalement différent. L'idée, c'est de le faire sur une base régulière et vous allez voir un changement. Il faut comprendre aussi que des petits changements dans votre façon d'être, sur le long terme, vont apporter des résultats très différents. Donc ça vaut forcément la peine. Et un autre point, c'est aussi important de réaliser que la visualisation, c'est pas juste un truc pour les mecs qui kiffent le développement personnel ou la spiritualité. Même si ces mecs sont super cool. C'est, par exemple, Donald Trump le dit clairement, la visualisation a été un de ses piliers, un des piliers qu'il a utilisé dans son développement personnel, et il le disait à une époque où il n'était pas encore président des États-Unis. Donc apparemment, ça a plutôt bien marché pour lui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais ensuite, vous savez, l'idée n'est pas seulement de méditer, pour que vous puissiez continuer à méditer, à méditer et à méditer. Votre travail en réalité, c'est de voir quels sont les effets que vous avez produits dans votre vie comme résultat. Je veux dire, pour quelle autre raison ferions-nous ça? Donc, alors, si vous décidez, d'accord, si je prends du temps dans ma vie occupée pour imiter le divin, le créateur, alors si je veux créer quelque chose d'illimité, il vaudrait mieux que je me sente illimité. Si je veux faire quelque chose de magnifique, il faut que je devienne magnifique. Et si vous continuez à faire ça encore et encore, ça commencera à devenir plus rapidement disponible pour vous. Ça deviendra plus facile. Et donc quand nous sommes dans cette énergie la plupart du temps, c'est là que la synchronicité et la chance et toutes ces formidables coïncidences commencent à se produire. Et ce sont ces coïncidences qui sont des feedbacks de notre environnement, où le champ commence à ouvrir des portes pour nous. C'est ce que nous voulons qu'il se produise. Vous ne pouvez pas obtenir ça en une fois. Vous ne pouvez pas. Vous devez continuer à comprendre et continuer à visualiser, continuer à le refaire, continuer à l'expérimenter. Et ces nouvelles expériences vous font alors rêver d'une façon dont vous n'auriez jamais rêvé auparavant, à moins que vous n'ayez eu cette expérience. Et c'est comme ça que Dieu apprend à se connaître lui-même.
N'oubliez pas que le changement, ça commence par deux choses. C'est deux doigts qu'il faut se retirer du... Et plus sérieusement, trois choses, on dira. Et on comptera surtout la troisième. Et la troisième chose, c'est la capacité, en fait, surtout d'arriver au stade de prendre une décision. Mais c'est aussi une capacité, c'est une compétence, d'être capable d'arriver à un stade où vous avez l'enracinement et la stabilité émotionnelle suffisante pour vous dire « Stop, maintenant, ce comportement, il est terminé et j'adopte ce nouveau comportement. » Prendre une décision, c'est vous séparer du passé et vous permettre d'entrer dans le futur. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Et après, l'objectif, ça sera simplement de maintenir cette décision. Et bien sûr que lorsque vous aurez adopté votre nouveau comportement, vous serez testé. Et vous aurez probablement peut-être, entre guillemets, envie de retourner à vos anciennes habitudes. Mais la décision, quand une décision est prise, elle est prise. Donc ne vous laissez pas le choix. Il y a deux façons de prendre une décision. La vraie et la fausse. Si vous vous dites « je vais essayer », vous n'avez pas pris de décision. Si vous vous dites « quoi qu'il arrive, c'est comme ça maintenant », peut-être que la décision a bien été prise. Dans tous les cas, moi je vous dis au prochain épisode. J'ai commencé à penser, mais qu'est-ce qu'une bonne question? Qu'est-ce qui constitue une question exceptionnelle? En effet, votre conception de l'échec n'est peut-être pas si éloignée de l'idée de la réussite d'une personne lambda. En fin de compte, nous devons tous décider par nous-mêmes ce qui constitue l'échec.